Cela fait 3 nuits que je ne dors pas. Dominique Tapie est bouleversée. Elle vient de visionner la série de Netflix, Tapie, consacrée à son mari disparu il y a presque 2 ans. C'est très perturbant, avoue-t-elle. Laurent Lafitte a su prendre des attitudes et des intonations de Bernard. Tous les comédiens jouent très bien. Mais pas d'amalgame, prévient-elle, cela reste une fiction. Ils sont partis de faits réels et ont brodé autour. Tous les travers de mon mari sont décrits avec force excès. N'attendez pas d'apprendre quelque chose. A, de son côté, tweeté son beau-fils Stéphane Tapie. Pour l'épouse de l'ex-boss de l'OM, la vérité est ailleurs. Dans son livre, par exemple, Bernard, La fureur de vivre, édition de l'Observatoire. Elle y décrit le père et le fils extraordinaire qu'il a été pour les siens. Un homme capable de colère homérique, reconnaît-elle, mais sensible et attentif à la parole donnée à ses employés. Si elle a apprécié l'interprétation de Joséphine Japy, qu'il incarne dans la série, elle est catégorique, le rôle que l'on m'attribue n'est pas celui que j'ai joué. Je n'ai jamais mis le nez dans les affaires de mon mari. Je suppose qu'on ne se reconnaît jamais à l'écran. Le film de Valérie Lemercier consacré à Céline Dion, Aline, a aussi dû paraître improbable à cette dernière. Dominique Tapie reconnaît que le réalisateur a su mettre en avant le côté romantique et fusionnel du couple qu'elle a formé avec Bernard. Votre histoire d'amour m'a beaucoup marqué, lui a d'ailleurs avoué Tristan Seguela lors de leur réconciliation en juillet dernier. J'ai apprécié qu'il vienne alors vers moi pour m'expliquer sa démarche et que les choses se soient apaisées, déclare, de son côté, Dominique. Le publicitaire Jacques Seguela, père du réalisateur de la série de Netflix, est, il est vrai, un ami de longue date des Tapie. Jacques a toujours été présent pour nous, même dans les moments difficiles, lorsque Bernard est parti en prison, se souvient Dominique Tapie. Quand nous n'avions plus rien, il nous a invités en vacances. Je n'ai pas la mémoire courte. Je connais Tristan depuis qu'il a 10 ans. Pourtant, Bernard Tapie lui a opposé une fin de non-recevoir lorsque ce dernier lui a, la première fois, exposé son envie de transposer sa vie à l'écran, il y a 10 ans. Quand Tristan Seguela est revenu à la charge, l'ancien ministre de Mitterrand a donné son accord, à la condition que son fils Laure travaille main dans la main avec lui. Soucieux de son indépendance, Tristan Seguela a d'ailleurs préféré avancer seul. Lorsque nous avons échangé cet été, il m'a assuré qu'il n'avait pas utilisé de scènes vécues dans le cadre de notre intimité. Dominique Tapie a pu vérifier qu'il avait tenu parole. Elle a été très touchée par les images d'archives diffusées à la fin de la série. Pas un jour, il est vrai, sans qu'elle ne pense à son mari disparu. Mais les moments d'échange avec ses lecteurs lors de salons ou de rencontres littéraires la réconfortent. L'autre jour, à Arcachon, un monsieur venu avec sa femme a fondu en larmes, ému de rencontrer l'épouse de Bernard Tapie. C'est comme si Bernard m'envoyait ses manifestations de là-haut. Nous avons connu 51 ans de vie commune, comment voulez-vous qu'il ne soit pas là tout le temps, confie-t-elle. Dominique Tapie tente malgré tout de poursuivre sa vie sans lui. Je fais de la danse, c'est ma thérapie, glisse-t-elle. Déjà plusieurs fois à grand-mère, elle se réjouit aussi du nouveau bonheur de sa fille cadette Sophie, qui attend son premier enfant avec le rugbyman Baptiste Germain.
Un petit garçon qui naîtra en février et sera donc berceau, comme son grand-père, se réjouit-elle. Le feuilleton continue. Cet article est à retrouver dans Gala N°1580 disponible dans les kiosques ce jeudi 21 septembre 2023. Crédit photo, Cédric Perrin. Just need